Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer tout le peuple de Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette année 2023. Nous bénissons le Seigneur pour notre Église qui a 100 ans. Le 1er janvier 1923 a été inaugurée la première église Foursquare par Aimé Saint-Paul Macpherson. Cette église, comme je l'ai dit, a été inaugurée le 1er janvier 1923. Elle avait une capacité de 5300 places. Et aujourd'hui, ça fait 100 ans. Et dans le monde entier, l'église Foursquare est en train de fêter ses 100 ans. Et je crois que tout au long de cette année, ce centenaire-là sera fêté à travers nos différentes régions, nos différentes nations. Et nous voulons bénir Dieu. Il y a des gens qui ont payé le prix d'obéir à Dieu, d'obéir à l'ordre suprême que le Seigneur a donné pour que cette bonne nouvelle arrive jusqu'à nous. Beaucoup ont été des pionniers et grâce à eux, aujourd'hui, nous bénéficions peut-être des infrastructures, des églises qui sont bâties. Ils ont crêché et sûrement peut-être Dieu permet que nous ne soyons pas dans les mêmes conditions aujourd'hui. Il est important que nous puissions marquer un arrêt et dire merci à Dieu. Être reconnaissant pour tout le travail qu'ils ont fait, les privations, leur famille, même le sacrifice suprême que certains ont payé. C'est important que nous puissions vraiment manifester notre reconnaissance. Et je voudrais demander vraiment à toute l'Église que dans cette célébration, nous continuons à bénir la vie de l'Église, qu'elle continue d'être une source de bénédiction dans les 100 prochaines années et que le maximum soit touché. Que le Seigneur nous bénisse et nous commençons donc ce centenaire-là dans le mois de janvier à partir d'un jeûne de 21 jours. Le jeûne qui commence le 9 et qui va se terminer le 29. Et c'est à cet effet-là qu'aujourd'hui, nous voulons commencer le premier jour. Et il me revient de pouvoir conduire le message du premier jour. Un programme a été établi et par rapport à ce programme, le thème du premier jour de notre jeûne, c'est montrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est le sujet. Jésus est le seul et unique. Il est digne de notre adoration, de notre exaltation aujourd'hui. Si Jésus est le créateur de l'univers, qu'il peut tenir tout cela uni, alors il peut tenir également votre monde, personnel, ensemble. Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Il a en lui tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Il est l'objet de notre adoration et la source véritable de notre vie. Le passage qui appuie ce jour de jeûne, il est tiré du livre de Jean chapitre 1 verset 14 et voilà ce qu'il dit. Dans la version Nouvelle Bible Second. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 14. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante et après avoir accompli à travers, mais je dirais au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père, la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1, verset 3. À cette lecture, nous pourrons aussi ajouter ce que dit Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Et je lis. Il est l'image du Dieu invisible,
le premier-né de toute la création. Car en Jésus ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les dignités, les dominations et les autorités. Tout cela a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, et afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu aussi par lui réconcilier avec tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre et que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. Voici tous ces passages qui non seulement demandent la divinité de notre Dieu, mais qui nous donnent de pouvoir lui accorder la louange, l'adoration qu'il mérite. Notre prière et réflexion. Nous devons premièrement ensemble, vous qui m'écoutez, magnifier en ce jour Jésus dans le cadre de notre prière. Nous devons l'exalter par ses actes de création, son pouvoir qui surpasse tout et sa beauté et sa grandeur inégalée. Le deuxième sujet de prière de réflexion, c'est que nous devons prier pour l'œuvre créatrice de Dieu qui révèle Jésus-Christ dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos écoles et lieux d'activité, nos bureaux administratifs et nos marchés. Troisièmement, nous devons demander avec audace à Jésus d'être présent dans son Église, en gloire et en puissance, afin que nous trouvions en lui satisfaction pour tous nos besoins. Lui seul peut créer la nouveauté et tenir toutes choses ensemble. Amen. Pour la famille, nous voudrons encourager tous ceux qui sont en famille, qui prient avec leurs enfants à travers ce moment, que l'occasion vous soit donnée de passer un temps de prière. Demandez aux enfants, même aux tout petits, à tout le monde, d'écrire à tour de rôle des textes d'adoration. Comment est-ce que nous pouvons exalter ce Dieu-là, nous pouvons l'adorer. Des actions de grâce, des confessions et même des requêtes qui sont spéciales et uniques à votre famille. Invitez les enfants aussi à ajouter des mots et à faire des dessins de prière. Ce sera glorieux parce que nous leur donnons de participer à ce moment que nous passons devant le Seigneur. Une manière de les intéresser à ce que nous sommes en train de faire. Cela pourrait aussi devenir une prière que vous encadrez et accrochez-vous dans cette maison, que vous allez aussi par exemple mettre au mur, ce que les enfants ont fait, accrocher dans vos maisons pour faire ensemble régulièrement. Tenez-vous la main et demandez à chaque membre de la famille de faire à haute voix un point de prière qui lui est spécial. Donc voici un peu ce que nous ferons ce premier jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.